écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Fazia, bonjour. Bonjour Hadjal, madame, monsieur, bonjour. Bonne nouvelle pour les petits importateurs. Le décret encadrant cette activité est en passe de finalisation. Il sera publié d'ici la fin du mois en cours. Le président de la République a présidé hier une réunion de travail sur ce dossier. Drame au stade du 5 juillet, le chef de l'État ordonne la mise en place immédiate d'une commission d'enquête pour faire la lumière sur les circonstances de cette tragédie. Réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur l'Iran. L'Algérie exprime sa préoccupation et appelle à un cessez-le-feu immédiat et un retour à la table des négociations. Ouverture ce lundi de la Foire internationale d'Alger. Invité d'honneur de cette 56e édition, le Sultanat d'Oman. Un rendez-vous commercial international pour nouer des partenariats à même de relancer l'économie nationale. Lancement officiel du processus pour l'attribution de 3 licences 5G en Algérie, une nouvelle étape vers le haut débit mobile. Et puis sport, Coupe d'Algérie de volleyball, le Wydad de Tlemcen remporte le trophée et remporte le doublé après avoir été sacré champion pour cette saison. Et on commence avec cette bonne nouvelle pour les petits importateurs. Le chef de l'État a présidé hier une réunion de travail consacrée à la finalisation d'un décret relatif à l'encadrement et à la facilitation de l'activité des micro-importateurs. Un texte qui sera publié d'ici la fin du mois en cours. Le décret vient en application de la décision du chef de l'État prise lors d'un conseil des ministres pour régulariser ce qui est communément appelé le commerce du cabas. Elle traduit la volonté des pouvoirs publics à renforcer la transparence et le contrôle des flux commerciaux, entre autres. Suite au drame survenu samedi dernier au stade du 5 juillet qui a fait 3 morts et plus de 80 blessés parmi les supporters, le président de la République ordonne la mise en place immédiate d'une commission d'enquête. Objectif, faire toute la lumière sur les circonstances de cette tragédie, identifier les éventuels manquements et engager des poursuites contre les responsables. Le rapport attendu dans les plus brefs délais devra permettre de prendre des mesures strictes pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent. L'actualité à l'étranger reste marquée par l'escalade au Moyen-Orient. Le Conseil de sécurité s'est réuni hier en session d'urgence. Une réunion à la demande de l'Iran après les frappes américaines qui ont ciblé 3 de ses sites nucléaires. Et lors de son intervention, notre représentant a exprimé les préoccupations de l'Algérie face aux derniers développements de la situation. Des développements qui risquent d'embraser toute la région. Ammar Benjamar appelle à un cessez-le-feu immédiat, un retour à la table des négociations et à actionner la diplomatie internationale pour une solution pacifique au dossier nucléaire iranien. On l'écoute. Je souhaiterais expliquer clairement la position de l'Algérie. La seule voie viable qui nous attend, c'est la reprise de la diplomatie, le retour à la diplomatie. Une approche qui doit être ancrée dans la légalité internationale, dans les principes de la Charte des Nations Unies. Et c'est une voie qui doit œuvrer à un règlement pacifique. Nous devons, tous ensemble, tirer les enseignements de l'histoire douloureuse de cette région. Une histoire qui montre clairement que les solutions militaires n'ont jamais réussi, n'ont jamais permis de résoudre les défis complexes de cette région. L'Algérie doit une fois encore réitérer son appel ferme en faveur d'un cessez-le-feu immédiat. Il faut revenir à la table des négociations. Et toutes les parties concernées doivent s'engager en faveur d'une solution pacifique négociée au dossier nucléaire iranien, y compris la levée des sanctions. Et lors de cette réunion, le patron de l'ONU a lancé un appel pressant à la désescalade, mettant en garde contre une spirale de représailles qui menace une région déjà meurtrie. De nombreux pays, dont l'Algérie, ont dénoncé les frappes américaines sur les sites nucléaires iraniens. Alger évoque une attaque regrettable et souligne que seule une solution politique conforme à la légalité internationale peut éviter de nouvelles tragédies. Linda Bouadma. L'Algérie exprime sa vive préoccupation face à la tournure que prennent les événements dans cette région du monde et qui l'expose à des risques sans précédent et aux conséquences imprévisibles, indique le communiqué du département dirigé par Ahmed Attaf. Pour l'Algérie, la priorité des priorités, c'est de taire la voie des armes et de privilégier la voie politique et pacifique fondée sur les principes et les règles de la légalité internationale et la Charte des Nations Unies. L'Algérie est convaincue que l'approche diplomatique peut épargner à la région davantage de tensions et de tragédies. Elle invite à se référer à l'histoire qui nous enseigne que les voies militaires n'ont jamais permis de résoudre les problèmes auxquels cette région a été confrontée. Les frappes américaines contre les installations nucléaires iraniennes samedi soir interviennent dans un moment marqué par un consensus international sur la recherche de moyens pour apaiser les tensions dans la région. Ce consensus international affirme depuis toujours la nécessité d'un cessez-le-feu, d'un retour à la table des négociations et d'un engagement sincère et de bonne foi à trouver une solution pacifique au dossier nucléaire iranien.
iranien. Alger appelle à la désescalade immédiate en insistant sur un retour urgent à la voie diplomatique pour éviter un embrasement généralisé, une position ferme qui s'inscrit dans la continuité des appels de notre pays à préserver la paix et la sécurité dans le monde. L'escalade au Moyen-Orient longuement évoquée par le chef de la diplomatie algérienne et son homologue iranien à Istanbul en marge du sommet de l'OCI. L'occasion pour Ahmed Attaf de réitérer la position de l'Algérie et son engagement en sa qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité à œuvrer à la consécration de l'approche politique et pacifique conformément à la Charte des Nations Unies. L'entité sunniste poursuit ses frappes en Iran. Des sites de missiles et d'autres infrastructures militaires ont été ciblés dans l'ouest du pays. Téhéran promet de riposter. La machine de guerre sioniste poursuit son génocide à Gaza. Plus d'une cinquantaine de martyrs déplorés ces dernières heures, la plupart à proximité des centres de distribution de nourriture. On écoute à ce propos l'analyste politique Diliani Damtari, également membre du bureau politique du Fatah. Il est contacté par Linda Hamed. L'État occupant israélien exploite la rareté des aides humanitaires disponibles dans la bande de Gaza et les transforme en pièges mortels. Il oblige les citoyens et les citoyennes à se rendre dans 4 centres géographiquement déterminés, contrôlés par les forces d'occupation, afin d'obtenir quelques miettes d'aide. Lorsqu'ils se rendent dans ces lieux, ils sont pris pour cible, on leur tire dessus, on leur jette des grenades. Au cours des 3 dernières semaines, plus de 450 Palestiniens et Palestiniennes ont été tués dans ces 4 centres alors qu'ils tentaient simplement d'obtenir un peu de nourriture pour leur famille. Nouveau soutien international pour le peuple sahraoui. Le comité des 24 de l'ONU adopte à l'unanimité une résolution réaffirmant le droit du Sahara occidental à l'autodétermination. Le texte qui sera présenté lors de la prochaine session de l'Assemblée générale souligne également le droit du peuple sahraoui à gérer librement ses ressources naturelles. L'Algérie renforce sa présence sur la scène économique africaine. Le ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables représente le président Tebboune au 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique qui se tient à Luanda en Angola. Un rendez-vous qui réunit plus de 1500 décideurs venus des 2 continents pour booster les partenariats dans des secteurs clés liés à l'énergie. L'un des grands rendez-vous économiques de l'année ouvre ses portes ce lundi. Il s'agit de la Foire internationale d'Alger et ça sera au Palais des Expositions des Pins Maritimes. Invité d'honneur de cette 56e édition, le Sultanat d'Oman, symbole du renforcement des relations entre les 2 pays qui ont récemment signé plusieurs accords stratégiques et qui ambitionnent de transformer ces engagements en projets concrets porteurs de croissance. Cette manifestation économique est plus qu'un rendez-vous commercial international, c'est surtout l'occasion de nouer des partenariats à même de relancer l'économie nationale. Avec la participation de plus de 30 pays et 600 exposants issus de secteurs clés, la FIA se positionne comme une plateforme de choix pour les échanges économiques multilatéraux. Cette diversité traduit la volonté de l'Algérie de consolider son attractivité autant que hub régional pour l'investissement direct étranger. Un positionnement qui s'inscrit également dans une logique de diplomatie économique où les partenariats bilatéraux occupent une place centrale. Le choix de Sultanat d'Oman comme invité d'honneur symbolise l'intensification des relations algéro-omanaises. Hafeda Mourdad, chargé de communication à la SAFEX. Pour cette édition, le Sultanat d'Oman est l'invité d'honneur avec la participation d'une 50aine d'entreprises. Un programme de panel se tiendra en marge de l'événement et portera sur le développement industriel, l'investissement productif et le dernier panel dédié au tourisme. Ça va coïncider avec la journée nationale du tourisme célébrée le 25 juin. Dans un contexte de mutation économique, la FIA ambitionne de consolider son rôle de catalyseur dans la transformation du paysage économique national et pour faciliter l'intégration de l'Algérie dans les chaînes de valeur régionales et internationales. Lancement officiel du processus pour l'attribution de 3 lignes 5G en Algérie, une nouvelle étape vers le très haut débit mobile. L'opération a été supervisée par l'autorité de régulation de la poste et communication électronique. Pour son président, il s'agit d'une étape importante dans le domaine de la numérisation du secteur des communications digitales. Mohamed El Hadi Hanachi en parle à Mayel 15.
Cette étape constitue une avancée essentielle dans le processus de développement du secteur des communications électroniques vers la construction d'un avenir numérique intégré en phase avec les évolutions mondiales. En effet, la technologie de la 5G est considérée comme un pilier fondamental pour renforcer la transformation numérique, en plus de soutenir l'innovation et de stimuler l'économie numérique dans notre pays. Cette opération menée conformément aux dispositions des textes réglementaires en vigueur, notamment le règlement de l'appel à la concurrence qui précise les modalités d'ouverture, d'étude et d'évaluation des offres, ne constitue pas seulement une procédure à travers laquelle l'autorité de régulation veille à garantir les plus hauts niveaux de transparence et d'intégrité selon des critères de concurrence réels et légitimes. Elle représente également un pas vers un avenir numérique prometteur. Coopération algéro-mauritanienne dans le domaine de la communication et de la formation. El Houssem Ould Madou, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement mauritanien, a été reçu par Mohamed Maziane. Il a notamment été question du renforcement de la coopération bilatérale. Je vous propose d'écouter El Houssem Ould Madou au micro de Sidali Fares. On est en train de signer une convention sectorielle entre nos deux départements qui sera signée tout prochainement avec la tenue de la réunion de la commission mixte des coopérations algéro-mauritaniennes prévue dans quelques mois. C'était une opportunité encore de discuter les perspectives de collaboration dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine de perfectionnement et formation des journalistes dans nos deux pays. Donc j'ai saisi cette occasion pour remercier davantage notre confrère, monsieur le ministre. Et ensemble, on va faire plus de promotion de nos relations bilatérales. L'Autorité nationale de régulation de l'audiovisuel dénonce la diffusion de fausses informations par certains sites électroniques accusés de propager un discours trompeur impliquant l'Algérie dans des scénarios infondés et menaçants pour la paix publique. Des contenus malveillants, dénués de toute rigueur journalistique, souligne l'ANIRA qui promet des sanctions à l'encontre des contrevenants. L'autorité réaffirme enfin que l'Algérie ne cédera pas aux tentatives de désinformation et que ces médias doivent rester un rempart face aux campagnes de manipulation. Le ministère de l'Agriculture annonce des débuts prometteurs pour l'actuelle campagne moisson-battage. Une évaluation préliminaire a été présentée lors d'une réunion de travail dirigée par le premier responsable du secteur. L'Agence nationale des produits pharmaceutiques se distingue en termes de qualité. L'ANPP a obtenu la certification internationale ISO 9001, une norme qui garantit un haut niveau d'exigence dans la gestion et les services. On termine avec du sport, volleyball. Le Wydad de Tlemcen remporte la finale de la Coupe d'Algérie face à l'OMK El Milia sur le score de 3-7-0. Le Wydad qui remporte ainsi le doublé 4 jours après avoir remporté le championnat d'Algérie pour la saison 2024-2025. 8h13 sur Alger chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Aïssa Abdelrahman. Siddiq était à la console technique, Nesrine à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, vous retrouvez Hadjar Messoudi pour la météo du jour.